Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 17 septembre au 16 octobre. La nouvelle lune du 17 septembre en Vierge vous donne une nouvelle impulsion dans votre secteur des biens. Que ce soit un investissement, affectif ou financier, il est question de sécuriser ce qui a de la valeur pour vous. Vous passez à une étape plus concrète. La nouvelle lune est en trigone à Saturne, planète de la discipline et de la rigueur, et ça va vous aider à mettre en place quelque chose de durable. Ce cycle impacte vos habitudes quotidiennes, votre hygiène de vie au jour le jour, et va demander de vous organiser de manière plus précise et assumée. Mercure, planète de l'intellect, des contacts, des échanges, maîtrise cette lunaison. Il se trouve justement dans votre secteur 3 de la communication, ce qui apporte une importance supplémentaire à ce que vous allez comprendre, apprendre ou décider. En balance, vous allez peut-être avoir des compromis à faire ou à trouver, éventuellement envers une certaine forme d'autorité pour aller vers ce que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être une négociation vis-à-vis d'une structure, d'une hiérarchie quelle qu'elle soit, ou, si on reste dans la symbolique, un arrangement que vous trouvez avec votre propre autorité intérieure, vos principes habituels qui vous maintenez dans une certaine routine ou façon de faire. C'est surtout sur la première partie du cycle jusqu'au 23-24 que vous allez chercher à faire bouger les choses, motivé par une volonté de prendre soin de votre objectif. Le soleil va entrer en balance le 23 et va davantage éclairer votre ouverture à l'autre. Les échanges vont être facilités ou en tout cas vous vous sentirez plus à l'aise pour exprimer vos volontés avec justesse et fluidité. Vénus est dans votre signe les lions, donc ça c'est très agréable, profitez-en au maximum car quand la planète de l'amour et des valeurs se trouve au-dessus de votre tête, vous êtes encore plus charismatique que d'habitude. Si c'est possible, je vous assure. En plus, Vénus sera en trigone, c'est-à-dire en aspect harmonieux à Mars, son amoureux, à la toute fin du mois. Donc les 3 derniers jours du mois peuvent apporter une bouffée de confiance non négligeable. Mars, planète de l'action, est rétrograde. Donc ok, ça ralentit les actions d'un côté, peut-être que vous ne pouvez pas encore tout développer comme vous le souhaitez pendant quelques semaines, mais ça reste positif car l'espoir va vous porter, vous donner des ailes malgré la patience dont il va falloir faire preuve. Mars va se mettre en aspect de tension aux planètes en Capricorne, donc il y a bien un virage important en cours et ça touche le secteur de votre expansion. C'est la façon d'élargir votre horizon qui demande ici à être peaufiné. Vous avez peut-être une formation en vue, un voyage ou encore des études que vous souhaitez entreprendre. Quel que soit le projet qui vous fait évoluer, vos principes changent et votre vision des choses plus large peut contribuer à préparer efficacement ce que vous souhaitez. Saturne et Pluton, planètes de responsabilité et de reconstruction, reprennent leur marche directe en octobre. Ça va remettre la machine en route plus concrètement au niveau de ce qui a changé ou ce qui est en train de changer pour vous au niveau de votre travail quotidien ou vos habitudes de vie. Sur octobre, Mercure va entrer en Scorpion. Vos réflexions seront plus intenses mais aussi plus secrètes. Vous aurez peut-être besoin d'infuser un projet, une information, d'y réfléchir dans votre coin ou d'en discuter au sein de votre clan intime. La pleine lune du 2 dans l'axe Bélier-Balance mettra en lumière ce que vous avez décidé. Ça peut vous demander de prévoir une nouvelle organisation du côté relationnel, voire professionnel, mais vous semblez savoir où vous voulez aller, les lions. Vous suivez votre cœur avec cette Vénus qui vous réchauffe directement. Entre le 8 et le 15 octobre, Vénus sera entrée en Vierge, elle sera plus prudente mais déterminée dans les investissements et les sentiments. Son trigone à Uranus le week-end du 10 peut apporter une bonne nouvelle, affective ou financière. Quelque chose se concrétise et vous stimule, peut-être même beaucoup, avec le carré du Soleil à Jupiter. D'ailleurs, il est possible que ça fasse chauffer vos neurones davantage. Les conversations et les communications, sages et rassurantes, vous ouvriront la porte dès le 14 à une introspection. Mercure commencera en effet sa rétrogradation dans votre secteur famille-foyer. Certaines thématiques devront être réfléchies de plus près par rapport à une nouveauté assez significative pour vous, voire libératrice. Décider, c'est une chose,
assumer les conséquences des décisions, c'en est une autre, c'est ce que ce cycle va vous inviter à faire. Voilà les lions pour cette ambiance astro. Voyons maintenant ce que les tarots précisent pour vous. Alors, voici vos cartes les lions. Non mais vous êtes au taquet, hein. Je ne sais pas ce qui vous motive comme ça, mais ça n'a pas l'air d'être rien. Hein. Vous entrez avec la reine de bâton sur ce cycle-là, donc ça c'est vous, c'est votre énergie, une énergie de feu qui est motivée, qui est passionnée envers quelque chose que vous visez, que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez que cette reine de bâton, elle regarde directement le magicien qui est juste à côté, et le magicien c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui est tout neuf, que vous entreprenez ou souhaitez entreprendre et qui est très important parce que placé dans ce secteur du tirage, ça impacte soit quelque chose de professionnel lié à votre carrière ou si vous ne travaillez pas ou vous ne travaillez plus, c'est quelque chose qui impacte votre vie en général. C'est pour ça que je dis que c'est pas rien. Donc vous avez ça en tête depuis un certain moment, c'est pas nouveau de ce cycle-là, c'est vrai que vous avez pu avoir une très forte impulsion sur le mois d'août, donc c'est peut-être issu du mois d'août qui a mis un peu le feu aux poudres hein, parce que c'était très porteur pour vous, ou alors ça date d'avant, mais l'impulsion se fait maintenant, beaucoup plus précisément. Le virage s'amorce de façon plus concrète et vous allez vous sentir beaucoup plus créateur de votre vie, beaucoup plus fort et confiant pour prendre les rênes, pour initier des choses et aller dans le sens que vous souhaitez. C'est confirmé ici avec le 6 de bâton, hein. Juste en dessous, vous êtes avec ce 6 de bâton encore du feu. C'est la façon dont vous vous montrez aux autres sur ce cycle lunaire. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de confiance avec cette Vénus au-dessus de vous. Il y a de la passion, de la motivation et surtout l'impression que vous réussissez quelque chose. C'est la carte de la victoire, le 6 de bâton. On est dans le ressenti déjà de cette victoire. Vous êtes ici au centre avec le 3 de coupe, donc c'est quelque chose qui vous réjouit. Déjà, l'idée de préparer cette nouvelle route, ce nouveau départ, vous vous réjouissez déjà. C'est ça qui vous donne confiance. C'est pas le résultat. On n'a pas ici de but atteint au niveau concret. Vous voyez qu'on n'a pas de pentacle, on a de la passion. Donc tout se passe, si vous voulez, dans l'énergie ambiante, dans ce que vous dégagez, dans ce que vous exprimez, dans ce que vous préparez. Et ça, c'est très porteur justement pour aller plus loin et pour faire bouger les choses. Ça implique que vous avez quelque chose à clôturer. Vous voyez ici, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Vous avez certainement fourni beaucoup d'efforts dans une direction donnée, un projet ou une situation, une relation, peu importe ce que c'est. Et là, vous avez un peu envie de poser le fardeau, de déposer votre charge et de passer à autre chose. Vous voyez qu'ici, on a le 10, fin de cycle. Ici, le magicien, nouveau cycle. Donc, il y a une envie de vous libérer, confirmé ici avec l'étoile, je vais y revenir, mais ça sent vraiment le gros virage. Alors, à mon avis, les lions, ça vient de vous. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vous est imposé. Je ne le ressens pas comme ça, pas avec cette puissance qui est là de votre côté. C'est vous qui décidez de créer votre vie d'une autre manière ou de donner naissance à quelque chose d'une nouvelle façon pour vous sentir vivant, pour vous sentir renaître. Vous avez des arcanes majeures ici qui sont hyper puissantes, mais qui se passent davantage en vous. C'est-à-dire qu'ici, avec ce monde, on a la carte de la consécration, de l'aboutissement, de la réalisation de votre être par excellence, de l'ouverture de vos frontières. Mais comme c'est placé ici, dans le socle de votre tirage, ça ne se voit pas forcément à l'extérieur pour le moment. Ça se passe vraiment en vous. C'est-à-dire que la joie que vous ressentez à l'idée d'un projet, à l'idée de quelque chose qui vous motive, vous donne intimement une conviction profonde que vous êtes sur le bon chemin. C'est ça que veut dire le monde ici. Ce que vous allez développer à l'extérieur passe par une sensation d'accomplissement intérieur. Vous voyez, à côté du jugement, il y a quelque chose qui renaît au niveau même de vos émotions profondes. Le jugement, c'est une renaissance, c'est quelque chose qui émerge, qui est reconnu, officialisé d'une certaine manière. Mais là, ce qui est officialisé, c'est votre ressenti. Vous avez reconnu, les lions, quelque chose d'intime en vous. C'est absolument superbe. Ce que vous proclamez ici, ce qui est proclamé, ce qui est annoncé, ça touche presque votre base, vos racines, vos fondations.
comme si vous décidiez de faire émerger votre être, votre vraie personnalité, votre essence, pour lui donner naissance ici. Je vois ça comme ça, et c'est tout à fait puissant. Donc ce qui se passe ici, les lions, c'est que vous décidez quelque chose. Ça se voit ici avec le roi d'épée. Ça passe par cette chose à laquelle vous souhaitez mettre fin, qui est trop lourd pour vous, qui est trop pesant. Vous souhaitez apporter plus de joie dans votre vie avec ce 3 de coupe et vous le décidez. C'est vous qui faites tourner les choses en fait. Parce que ce roi d'épée ici, relié au mental, donc relié à cette énergie de Mercure, vous l'utilisez pour développer vos projets, mais pour les maîtriser d'une façon très réfléchie. On est bien ici dans ce cycle de la Vierge qui peaufine les choses, qui les analyse pour pouvoir les initier d'une façon posée et pas n'importe comment, pas dans n'importe quel sens. Donc ce roi d'épée ici vous donne le discernement nécessaire à l'étude de marché, si on peut dire ça comme ça, à l'étude de ce qui vous intéresse d'une façon très lucide, très maîtrisée et déterminée. Donc ce qu'on a aussi dans votre secteur relationnel, c'est cette étoile. Donc ça c'est superbe puisque c'est l'espoir. C'est vraiment ici quelque chose qui vous donne de l'espoir, une sensation de liberté, de libération, de fraîcheur. Il y a sur ce cycle quelque chose qui se libère, les lions, pour vous. Je pense que ça a déjà commencé puisque vous entrez déjà avec la reine. Donc ça couvait en quelque sorte. Et là, vous en êtes au stade de mettre les choses en place. Donc ça implique une organisation, comme je le disais, ça implique de vous libérer peut-être au niveau relationnel ou d'avoir des relations plus authentiques avec l'autre ou les autres, de vous sentir plus authentique, plus indépendant et plus vrai d'une certaine manière. Surtout en dessous du roi d'épée et au-dessus du jugement, vous recherchez vraiment une vérité intérieure, un respect de vos émotions, de votre être profond avec ce monde et ce qui vous apporte de la joie. Parce qu'il est bien évident que la meilleure façon de réaliser votre vie à l'extérieur et de placer les choses, c'est de les initier avec la joie au cœur. C'est vraiment de ça dont il est question, les lions, sur ce cycle. Ce n'est pas la raison qui va vous motiver, ce n'est pas la sagesse. Ici, on parle de passion. Soit c'est une activité qui vous motive, un projet qui vous motive, une relation qui vous motive, peu importe, mais c'est votre boussole, ce 3 de coupe. C'est vraiment votre boussole intérieure, la joie que vous ressentez. Parce que c'est elle qui vous donne cette bouffée d'air, c'est pas autre chose. Donc, comme je vous le disais à l'instant, vous décidez certainement de quelque chose, vous menez cette joie un peu à maturation afin d'étudier de près ce que vous allez avoir à assumer, à placer, à développer, à changer pour initier tout ça. Ça vous stimule les lions parce que c'est nouveau, c'est vraiment ici quelque chose qui est libérateur pour vous. Le magicien, c'est une énergie qui vous encourage à commencer quelque chose avec tout ce que vous avez en vous comme talent. C'est-à-dire que vous avez le potentiel pour initier ça, pour créer cette vie-là ou aller dans cette direction. Mais ça reste excitant d'une certaine manière parce que vous avez tout à découvrir, vous avez tout à expérimenter, vous êtes simplement porté par votre passion, par votre élan, et cette intime conviction. Vous avez sur ce cycle une intime conviction, les lions. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 10 de bâton ici pour commencer? Qu'est-ce qu'on a comme énergie à côté de cette charge qui était un peu lourde pour vous? On a l'énergie du Verseau, donc ça rejoint l'étoile. L'étoile, c'est aussi l'énergie du Verseau, la libération, la nouveauté, l'indépendance. Donc, placé dans ce secteur, vous pouvez aussi parler pour vous libérer de quelque chose. C'est possible, vous libérer d'une charge, quelque chose qui était trop lourd pour vous. Et ça se passe très bien. Si ce n'est pas au sujet d'une conversation ou d'une communication, ça peut être au sujet d'une réflexion que vous libérez en vous, une audace que vous avez, à laquelle vous souhaitez donner corps ici pour respecter vos besoins. Parce que cette énergie ici vous donne vraiment des ailes, vous donne de l'espoir, une autre vision aussi de l'avenir qui est plus éclairée, plus vaste, plus large. Car c'est également votre façon de penser qui se libère ici. Vos principes qui changent, qui s'élargissent. C'est juste superbe. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette étoile ici dans le secteur relationnel? Le soleil. Pouh là là les lions. Le soleil, c'est votre planète maîtresse. Donc là, c'est très clair que vous allez vers vous-même, vous respectez quelque chose de très intime en vous
qui a directement à voir avec votre incarnation, votre position, votre identité, votre essence. C'est énorme. J'ai vraiment la sensation que vous osez quelque chose, les lions, sur ce cycle. Il y a du courage qui ressort de ce tirage, une forte volonté de mettre fin à un cycle pour renaître à autre chose. Donc une fois que vous avez décidé ça, il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter. Allez, une petite dernière sur ce 3 de coupe au milieu ici. Vénus, ben oui, bien sûr, c'est logique. Vous avez Vénus au-dessus de la tête. Vous êtes porté par l'amour de quelque chose, la passion de quelque chose. Ça confirme, on n'apprend rien de nouveau. Vénus est dans votre signe en début de cycle, vous voyez. C'est elle qui mène la danse, c'est elle qui vous mène par le bout de la crinière et qui vous libère de quelque chose, qui vous aide à vous libérer de quelque chose. C'est sublime. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime faire ces tirages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, sur ce cycle lunaire comme oracle conseil? On a l'énergie yang. Donc, ça parle de quoi? Ça parle de passer à l'action, ça parle d'incarner votre force active. Le yang, c'est le masculin, c'est la puissance d'action, c'est l'élan, le mouvement, c'est la force guerrière dans le bon sens du terme, c'est-à-dire cette énergie qui vous pousse. C'est tout simplement le feu sacré, les lions, j'ai pas d'autres mots. D'ailleurs, je vous laisse regarder la carte de près, elle dit tout. Vous avez le pouvoir dans vos mains, vous avez cette énergie vitale qui vous permet de débuter un nouveau cycle ou de le préparer d'une façon vraiment très active. Voilà les lions pour ce cycle lunaire, certainement passionnant et libérateur pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur en tout cas et je vous retrouve à la prochaine escale.